Chaque mouvement, chaque technique de cet enchaînement des monts Wudang va démarrer par une ouverture. On démarre les pieds joints pour le salut et ensuite on effectue l'ouverture, puis la technique. Donc dans cet enchaînement, on a deux ouvertures différentes que je vais vous présenter, qui sont la première ouverture et la deuxième ouverture. Lors de la première ouverture, on va diriger l'énergie dans les méridiens yin des bras, et lors de la deuxième ouverture, dans les méridiens yang des bras. Donc on commence avec la première ouverture, on est déjà dans le salut. Puis on vient se placer Dans cette première ouverture, l'idée, ça va être d'ouvrir les méridiens yin des bras et de conduire l'énergie par ces méridiens yin jusque dans les mains. Donc on va avoir des mouvements d'enroulement pour ouvrir ici au niveau des poignets, les points dits yuan, qui sont des points en connexion, des points sur les méridiens en connexion avec les organes internes. On a dans les méridiens yin les 3 points yuan sur le poignet et méridiens yang les 3 points yuan. On pourra les détailler ultérieurement. Donc ici, le mouvement des poignets a pour objectif d'ouvrir les mains et afin de conduire l'énergie jusqu'aux extrémités. Dans la première ouverture, tout d'abord, première fonction, stimuler la fonction respiratoire. Donc on va venir pousser dans son corps, faire monter l'énergie à l'intérieur jusqu'à ouvrir le palais central, la porte des nuages, les deux premiers points du méridien du poumon. Donc ça va être de pousser en inspirant et d'effectuer à partir de la tête humérale ici une ouverture en étirant les pectoraux. Puis on va s'orienter vers la terre et se relier à la terre. Les bras sont vraiment détendus avec les paumes de main vers l'avant et les bouts des doigts qui sont dirigés vers la terre. Ensuite, on va pousser dans son corps pour se dresser et de la terre aller se relier au ciel avec, dans cette position, les mains à hauteur des épaules. On est vraiment dans un mouvement physiologique, donc pas d'extension, attention à pas trop refermer. On met un petit espace au niveau des aisselles pour que de ce mouvement de la terre, on s'élève naturellement, spontanément, jusque vers le ciel. Le regard également va suivre en direction du ciel sans mobiliser la tête, simplement le regard qui s'élève dans la direction qui est indiquée par l'extrémité des doigts en quelque sorte. Puis de ce ciel, on va en quelque sorte laisser l'énergie, accueillir l'énergie du ciel dans ses bras. Donc c'est comme si l'on ressentait la pesanteur de la pression de l'atmosphère dans ses bras et diriger cette énergie dans la taille. Pour ce faire, on va changer de position, c'est-à-dire que lorsqu'on est en élévation vers le ciel, on est en extension sans être verrouillé dans les articulations, juste au maximum de l'extension, tout en restant déverrouillé. Et dans l'expiration, on va lâcher les hanches, ce qui fait qu'on va naturellement libérer une zone dans notre corps pour que l'énergie du ciel afflue dans cette zone. C'est vraiment un effet de compression, l'énergie s'en va, relâchement, l'énergie afflue. Donc si l'on reprend cela, on va avoir ouverture sous les clavicules et souffler, on se relie à la terre. Bout des doigts, on place les bras dans l'écartement de nos épaules physiologiques. Inspirez, on se relie au ciel, le regard suit le ciel. Puis on vient se placer, ouvrir les hanches pour laisser s'écouler dans le bassin. Ensuite, les mains vont venir tourner, c'est là que l'on a l'ouverture des points yuan au niveau des méridiens des bras et jusque vers le bas. Ici, dans la fonction, dans le placement, dans cette phase de la position, on est vraiment, on appuie dans nos talons. Puis on recentre et on va inspirer en poussant dans le corps et imaginez que
Vos mains sont poussées comme un ballon, une force qui s'élève, et de la terre jusqu'au ciel. Les bouts des doigts vont aller vers le ciel et on regarde vers le ciel dans cette intention de guider, d'accrocher le sommet de la tête au ciel. Puis on se concentre sur la pulpe des doigts, les paumes des mains en faisant glisser. Et lorsque l'on descend, on vient détendre tout son corps. En reprenant cela avec les différentes phases, on va voir inspirer dans l'ouverture au niveau des pectoraux, souffler dans la connexion à la terre. Inspirer dans l'élévation jusqu'au ciel et souffler dans l'accueil du ciel dans les bras. Puis inspirer. Ici, on effectue une respiration inversée, compressive au niveau de l'abdomen pour ouvrir les lombaires et souffler vers la terre. Puis inspirer, on laisse se gonfler jusqu'au ciel. Puis on relâche les hanches et on suit doucement le flux naturel de l'énergie qui regagne la base, qui regagne le ventre. On le reprend ici pour détailler cette respiration inversée. Inspire sous les clavicules et souffle dans la terre. De la terre, on inspire vers le ciel et on accueille, on relâche dans les hanches pour guider l'énergie dans le corps. Puis inspirer, on comprime dans le ventre, on ouvre dans les lombaires et on souffle dans la terre. Puis de bas en haut, on inspire, on vient gonfler jusque dans le ciel et relâcher les hanches pour lisser le rideau de soie. Okay. Dans ce mouvement, si on veut revenir sur la phase compressive, lorsque l'on a ouvert, soufflé, inspire ici, on est au centre dans nos jambes. Lorsque l'on accueille le ciel, on reste au centre dans les appuis. Puis ici, on va comprimer l'abdomen et de fait venir rétroverser le bassin en comprimant l'abdomen et en ouvrant la zone des reins. Donc on vient inspirer, puis souffler en direction des talons. Puis on revient au centre, on grandit, on engage vers le ciel. Et retour au centre, bien centré dans les pieds pour se replacer et démarrer la technique qui va être le dragon ou toute autre technique qui démarre par le bas.